Alors nous allons boire un peu à la parole du Seigneur. Hein. Nous nous faisons du bien quand on boit la parole. Elle est comparée à de l'eau. Et Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Alors est-ce que vous avez soif ce soir de boire un peu de l'eau du ciel? Amen. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire qu'il y a dans la parole de Dieu, dans la moindre de ces paroles, il y a une puissance fantastique. Puisque pas un seul iota, pas une seule petite parole ne passera. Et comme la parole vient de Dieu et qu'elle est Dieu, la parole est Dieu. Eh bien, quand on reçoit cette semence dans un cœur bien disposé, elle produit du fruit parce que toute la vie de Dieu se trouve dans sa parole. C'est pour ça que quand nous la lisons, quand on la médite avec un cœur ouvert, plus on la médite, plus elle rentre et plus elle nous fortifie dans la foi. C'est elle qui donne la foi, c'est elle qui nous fait connaître le cœur de Dieu, c'est elle qui nous fait connaître les promesses du Seigneur, c'est elle qui nous fortifie, c'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous dirige. Elle est aussi un marteau qui brise le roc le plus dur, le roc de notre cœur, les forteresses de l'ennemi. C'est une épée puissante quand on la prend dans la main pour nous défendre contre les attaques du malin. C'est la seule arme qui puisse le mettre en fuite. Alors ne négligeons jamais la parole du Seigneur. Hein. Même si nous ne pouvons passer qu'un moment à méditer un verset, eh bien dans ce verset-là, il y a toute la vie du Seigneur. Quand on la reçoit vraiment, dans un cœur qui est ouvert, un cœur qui aime le Seigneur. Ce soir, je voudrais vous parler de la différence qu'il y a entre la vraie foi et la fausse foi. La vraie foi et la présomption. Vous savez ce que c'est que la présomption? C'est faire semblant d'eux ou faire comme si on l'avait alors qu'on ne l'a pas. Et nous avons besoin du discernement du Saint-Esprit pour qu'il nous montre ce que c'est que la vraie foi, parce que nous devons l'avoir, la vraie foi. La vraie foi produit toujours les œuvres correspondantes. Amen. La vraie foi de Dieu produit toujours les œuvres correspondantes à 100%. Parce que c'est Dieu qui nous la donne, et comme Dieu a créé le monde par la foi, vous voyez déjà Dieu échouer dans une de ses paroles. Quand Dieu prononce une parole, ou quand Jésus prononçait une parole sur un malade, ou sur un figuier, ou quelque chose, eh bien cette parole de Jésus était remplie de la foi de Dieu. Jésus n'a jamais douté quand il a prononcé une parole. Et nous devons être remplis de la même foi de Dieu. Or, comme Jésus a dit que dans les derniers temps, nous devons être remplis de la même foi, Jésus a dit que dans les derniers temps, il a dit, est-ce que je trouverai la foi dans le monde quand je reviendrai? Ça veut dire que dans ces temps de la fin, la vraie foi, d'après cette parole du Seigneur, ne va pas augmenter. Il va y avoir une fausse foi qui va augmenter, une foi apparente, mais qui ne va pas produire les œuvres du Seigneur. Et alors, si elle ne produit pas les œuvres du Seigneur, c'est une honte pour Dieu, parce que on entend dire quelquefois, moi j'ai la foi, et si ce que l'on affirme ne se produit pas, c'est une honte pour Dieu et pour nous. Tandis que quand la parole de Dieu est gardée dans un cœur qui aime le Seigneur, où elle produit la vraie foi, on n'a pas besoin de gesticuler ou de faire des tas de choses compliquées pour que les œuvres se manifestent. C'est simplement la puissance de Dieu qu'on garde dans cette parole qui est dans notre cœur, qui, au moment choisi par Dieu, manifeste ce que Dieu a promis. Ça, c'est la vraie foi, c'est un don de Dieu qui nous vient par sa parole. C'est merveilleux, hein? Je crois que Dieu veut donner sa foi à tous ses enfants. Il veut nous remplir de sa parole. Il veut qu'on soit comme Philippe, l'évangéliste, ou comme Étienne, l'évangéliste, des hommes remplis, il est dit, de foi et de Saint-Esprit. Des hommes et des femmes remplis de foi et de Saint-Esprit. Alors si il ne doit y avoir qu'un petit nombre dans cette fin des temps qui garde la vraie foi du Seigneur, soyons de cela. On va glorifier Dieu, on va permettre à Dieu d'agir et d'apporter sa puissance de vie, de salut et de guérison à tous ceux qui en ont besoin. J'en fais un sujet de prière pour ma part, pour ces enfants, pour l'Église du Seigneur. Seigneur, remplis-nous de ta foi et que nous puissions faire les œuvres de Jésus. Amen. Je ne serai pas satisfait tant que je ne verrai pas le Seigneur se saisir de moi pour faire ses œuvres à lui. Quand je vois Jésus guérir des malades, il les guérissait tous ceux qui venaient lui demander. Hein. Il les guérissait instantanément, la plupart du temps instantanément, ou dans les heures ou les jours qui suivent. Il ne mettait pas 20 ans à manifester une guérison. Et il guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités. C'était pas simplement les maux de rein, ou les rhumes, ou les douleurs abdominales. Enfin, c'était des choses
visibles, des choses qui étaient vraiment évidentes, aveugles, sourds, muets, estropiés, des gens qui avaient des membres enlevés ou déficients. Le Seigneur manifestait instantanément, puissamment, complètement sa puissance de vie. Alors je dis, Seigneur, il faut absolument qu'il en soit ainsi dans ma vie. Tu veux aussi qu'il en soit ainsi dans la tienne? Dieu veut se servir de nous. Il cherche un homme, il cherche une femme qui soit capable de lui dire, Seigneur, je me consacre entièrement à toi. Fais ton œuvre entièrement dans ma vie parce que je ne veux pas voir des demi-mesures ou des demi-portions de ta vie ou de ton esprit, mais je veux voir ta vie abondante se manifester en moi et au travers de moi. Et vous savez, si un homme, une femme aujourd'hui, dans ce monde que nous vivons aujourd'hui, est vraiment rempli de foi et de Saint-Esprit comme l'Église du début, eh bien cet homme et cette femme à lui tout seul peut révolutionner tout un pays. Vous le croyez ça? Jésus, rempli de la foi et du Saint-Esprit, a révolutionné le monde entier de son époque. On peut dire, ah mais c'était Jésus, il était Dieu, bon c'est différent, lui, mais n'oubliez pas que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et de plus grandes encore. Ça veut dire qu'il attend que ses disciples fassent les mêmes choses que lui. Et pour ça, et la même consécration et la même vie, le même baptême du Saint-Esprit, la même vie abondante que les premiers disciples avaient. Ne soyons pas comme ces gens incrédules qui disent aujourd'hui « Ah, mais le temps des miracles est fini, c'était juste au début. Quand Dieu a lancé l'Église, il a voulu faire un grand coup, et puis plein de miracles et de guérisons, et puis une fois qu'il a lancé l'Église, alors après il a dit « Bon, ça va, c'est en train de marcher, maintenant je peux me retirer. Ma puissance c'était que pour un temps, et mes miracles que pour un temps. » Ça, c'est de la pure incrédulité. Il ne faut pas que de telles paroles restent dans nos cœurs. Il faut au contraire que la parole éternelle reste dans nos cœurs. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses, les mêmes œuvres que moi. Dans Colossiens 1, il est dit ceci, au chapitre 1er. Je commence à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, la grâce et la paix sont des dons de Dieu. Et ils étaient donnés en réponse à la prière des saints. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Alors d'abord, juste un court commentaire sur ce qu'il vient de dire là, parce que c'est important de voir comment le Seigneur travaille pour nous donner la foi. Il commence par dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. La grâce de Dieu, c'est ce qui nous soutient d'en haut, c'est la puissance même, la vertu de Dieu qui nous soutient avec sa paix. Nous savons que nous ne pouvons pas avoir la paix dans le cœur tant que nos péchés n'ont pas été confessés et que le pardon n'a pas été reçu par la foi, dans la parole du Seigneur. Quand nous avons reçu ce pardon de nos péchés que nous avons confessé, nous avons la paix avec Dieu et nous sommes en paix avec tout le monde. On ne peut pas garder la moindre dispute avec quelqu'un. La grâce et la paix de Dieu rentrent dans nos cœurs et ça c'est le premier travail du Saint-Esprit dans le cœur de l'Église du Seigneur. Et ensuite, sur cette base de grâce et de paix, le Seigneur peut bâtir ce qu'il veut bâtir. Il dit, « Nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. » Alors Paul dit, ces Colossiens-là, j'ai entendu parler d'eux comme étant des hommes et des femmes de foi et d'amour. Ils étaient remplis de foi et d'amour. Alors comment cette foi et cet amour étaient rentrés dans leur cœur ? À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux
et que la parole de vérité vous a fait connaître. Donc, ils avaient été enseignés dans la parole de vérité, une vraie parole de Dieu qui leur avait été prêchée, en particulier par Épaphras, on le verra plus loin, et cette parole de vérité leur avait donné l'espérance. Et l'espérance avait ouvert la porte à la foi et à l'amour. Vous savez qu'il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Ça veut dire que dans l'éternité, y compris dans le ciel, nous aurons besoin de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et ça fonctionne toujours de la même manière. Dieu donne sa parole, et sa parole commence par produire l'espérance. L'espérance, c'est l'espoir de quelque chose qu'on ne possède pas encore. On a comme une vision qui nous est donnée par la parole du Seigneur, des choses qu'il veut faire et qu'il veut accomplir en nous. Et cette parole qui nous est donnée, elle commence à éveiller en nous une espérance. Mais c'est pas comme l'espérance des hommes et de l'incrédule, parce que l'espérance de l'incrédule, c'est quelqu'un qui espère avoir quelque chose, mais qui n'est pas sûr. C'est un peu comme une loterie. Il dit, bon, si j'ai de la chance, je l'aurai. Si j'ai pas de chance, je l'aurai pas. Ça, c'est l'espérance des hommes. Mais l'espérance divine, c'est tout à fait autre chose. C'est simplement une vision à distance d'une chose que nous révèle la parole de Dieu. Dieu nous montre par sa parole quelque chose qu'il veut nous donner ou quelque chose qu'il veut faire en nous. Et le simple fait que Dieu nous parle, l'espérance nous est donnée par le Saint-Esprit. Mais c'est pas tout, puisque la foi et la ferme certitude des choses qu'on espère, cette espérance aboutit à la foi. Ça veut dire que, comme c'est Dieu qui a parlé, on ne va pas se contenter de voir les choses de loin et d'espérer peut-être un jour les avoir. On sait simplement que ce que nous espérons, c'est-à-dire ce que nous voyons encore non réalisé, non manifesté, cette espérance-là, elle pénètre dans notre cœur comme une encre profonde par cette parole qui nous a été donnée et elle produit en nous la foi qui est une ferme certitude que ces choses qu'on espère, on les verra un jour se manifester. Donc c'est comme si on les avait déjà, on ne les a pas de manière visible ou sensible, mais on les a d'une manière certaine parce que Dieu a promis. C'est comme l'espérance de la Nouvelle Jérusalem ou l'espérance de l'enlèvement de l'Église, l'espérance de notre réunion avec Jésus. On n'a pas encore vu de nos yeux cette Jérusalem céleste avec des rues en or, avec des demeures célestes que Jésus est en train de terminer pour nous. Il est en train de faire les dernières retouches finales pour préparer la rentrée de son peuple dans cette Jérusalem. Toutes ces choses qu'il nous a annoncées, cette glorieuse cité céleste où nous serons avec lui pour l'éternité, le festin des noces de l'agneau, tout ça, ça n'a pas encore eu lieu. Et pourtant, ça nous a été promis par Dieu à ceux qui sont attachés à lui, qui sont fidèles et qui tiennent au Seigneur Jésus. Et nous savons que ces choses, parce que Dieu les a annoncées, elles ont produit en nous une espérance céleste. Mais c'est pas tout. Cette espérance, elle aboutit à la foi parce que nous savons que parce que Dieu a promis ces choses, nous y entrerons un jour dans cette cité céleste. Nous serons assis un jour à la table du roi avec Abraham et les autres et David et tous les saints de tous les temps qui ont été fidèles avec notre Seigneur Jésus à la place d'honneur là et nous mangerons le festin des noces de l'agneau avec lui et il nous introduira dans nos demeures célestes. Tout ça, c'est par espérance que nous l'avons. Nous sommes sauvés même en espérance, c'est-à-dire que nous sommes sauvés par la foi, nous avons la certitude, mais la plénitude de ce salut dans le ciel avec Jésus n'est pas encore manifestée. Mais nous l'avons. Et cette espérance crée en nous la foi, qui est une ferme certitude. On ne doute pas un instant que la Nouvelle Jérusalem, elle existe. On ne doute pas un instant que le festin des noces de l'agneau, il est prêt. On ne doute pas un instant que Jésus va venir enlever son Église qui se prépare pour lui. Et toutes ces choses, parce que nous en sommes sûrs, nous verrons leur accomplissement parce que c'est Dieu qui a créé cette foi en nous par sa parole. Alors vous voyez, il dit là, votre foi et votre amour, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de l'Évangile vous a fait connaître. C'est la parole qui nous a fait connaître cette espérance, qui a créé en nous la foi et l'amour du Seigneur. Et il dit maintenant, le Seigneur, est au milieu de vous, et il va dans le monde entier, puisque l'Église est dans le monde entier, là je suis au verset 6, il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Et comme c'est aussi le cas parmi vous, bien-aimés, le Seigneur est au milieu de nous
il porte du fruit et il va grandissant. À condition que nous n'abandonnions pas cette espérance céleste et cette foi et cet amour que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs par la parole du Seigneur. Parce qu'on peut l'abandonner si nous nous écartons du Seigneur, de sa parole et de son esprit. À ce moment-là, l'œuvre diminue, et puis la présence du Seigneur diminue, et nous oublions ces choses. Mais, quand nous restons attachés à cette parole, et que nous la gardons dans notre cœur, elle continue à produire l'espérance, la foi et l'amour, et à ce moment-là, le Seigneur qui est au milieu de nous continue à produire des fruits, et il va grandissant. C'est lui qui grandit, nous qui diminuons, lui qui grandit, comme c'est aussi le cas parmi ces Colossiens, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Tout est par grâce, hein? Quelqu'un le disait tout à l'heure, tout est par grâce, tout ce plan merveilleux de salut, ces choses merveilleuses que Dieu nous a déjà données, cette joie céleste dans le cœur, ce salut, cette guérison, cette paix parfaite, cette prochaine venue du Seigneur et l'enlèvement et la présence pour toujours avec le Seigneur, ce sont des grâces de Dieu. On ne méritait absolument rien. Notre seul mérite, ça a été d'ouvrir notre cœur en disant oui à l'Évangile. C'est même pas un mérite, hein, c'est l'action du Saint-Esprit. On a ouvert le cœur, on a ouvert notre cœur parce que Dieu ne pouvait pas le forcer. Et à partir de là, Dieu nous a donné toutes ces grâces. Et cette grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions qui ont été données par ce serviteur de Dieu qui s'appelait Épaphras, bien-aimé compagnon de service, fidèle ministre de Christ, qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Vous voyez l'importance de la parole dans tout ce processus. Tout a pour point de départ la parole du Seigneur. Comme c'est important d'abord d'avoir des bien-aimés compagnons de service ou des fidèles ministres de Christ qui annoncent, j'en fais un sujet de prière pour moi, parce que je sais que si le Saint-Esprit peut faire travailler la parole de Dieu dans la foi de ceux qui entendent, bon, on est tous responsables devant Dieu, chacun individuellement, hein, mais ceux qui annoncent la parole doivent être des fidèles ministres de Christ, comme chacun de nous en particulier, nous devons être des fidèles disciples de Christ dans notre témoignage, quand nous répandons la parole autour de nous. Il faut absolument que ce soit cette parole vivante que nous répandions, parce qu'elle a la puissance de créer l'espérance, la foi et l'amour dans les cœurs de ceux qui la reçoivent. Tous ne la reçoivent pas malheureusement. Il y en a qui se ferment, il y en a qui la refusent. Mais dès qu'un cœur assoiffé s'ouvre, c'est là que la bénédiction la plus grande et en même temps le danger le plus grand se situe, parce que si un cœur assoiffé s'ouvre et qu'on lui plante dedans une mauvaise parole, comme c'est souvent le cas, elle va produire des catastrophes. S'il n'y a pas un fidèle ministre ou un fidèle disciple du Seigneur qui va vraiment transmettre et donner une parole de vérité, qui va pénétrer dans un cœur assoiffé, eh bien, ça va être une catastrophe. Il y a énormément de cœurs assoiffés qui se tournent et qui sont récupérés par des sectes, des fausses religions, etc., parce qu'ils n'ont pas eu, au moment où ils se sont ouverts, un fidèle serviteur ou disciple de Jésus pour y planter la vérité de la parole. Au lieu de ça, c'est Satan qui a planté sa mauvaise graine. Alors, répandons cette parole du Seigneur dans la vérité et abondamment autour de nous, parce qu'elle va produire du fruit et elle va aller grandissant. Et pour nous qui avons le cœur ouvert à la parole du Seigneur, chaque fois que nous l'entendons, cette parole, elle nous fortifie dans le Seigneur. Et au verset 9, il dit, c'est pour ça, à cause de tout ce que je viens de vous dire, du fidèle travail d'Épaphras et de l'action de la parole dans votre cœur qui a produit l'espérance, la foi et l'amour, c'est pour cela, au verset 9, que nous aussi, il dit Paul, depuis le jour où nous en avons été informés, il aurait pu dire, après tout, tout va bien pour ces Colossiens, ils sont en de bonnes mains, on leur annonce une bonne parole, j'ai entendu parler de leur foi, de leur amour, bon, eh ben, bénis-les Seigneur, on les laisse entre tes mains et on s'en occupe pas. Paul a dit, au contraire, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. C'était pas une église branlante, hein, comme celle de Corinthe ou les Galates. C'était une église d'hommes et de femmes forts dans le Seigneur. Paul arrose de ses prières cette église qui était forte. Il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté.
en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients, dans l'épreuve, dans la difficulté, dans le mauvais jour. Paul prie pour l'Église, je suis sûr qu'il priait aussi pour lui-même, pour que lui soit aussi dans cette attitude de cœur et d'esprit. Il priait pour cette Église de Colosse qui était forte déjà, qui avait reçu la bonne parole, qu'il avait reçue dans un cœur bon. Et Paul insiste en disant, Seigneur, je te prie pour eux, pour qu'ils soient remplis, parce que c'est pas encore plein à 100%, de la connaissance de ta volonté, Seigneur, qu'ils soient remplis de la connaissance de ta parole, de ta volonté pour eux. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Bon, ça veut dire qu'ils soient remplis de ta vraie foi donnée par ta parole. On peut avoir une fausse foi. La fausse foi, pour moi, c'est de garder une conception théorique de la parole. On a eu un bon message qui nous a montré, par exemple, ce que nous étions en Christ. Nous sommes parfaits en Christ, nous sommes saints en Christ, nous sommes guéris en Christ, nous sommes tout en Christ. Ça, la fausse foi consisterait à garder ça quelque part dans sa tête et à le répéter, même avec un cœur bien disposé, mais ça serait quelque chose qui resterait au niveau du théorique. Et on ne se rendrait pas compte que dans la vie, c'est pas encore rentrer dans la pratique. C'est comme quelqu'un qui dirait « Oh, moi, je suis spirituel en Christ, je suis parfait en Christ », et qui ne se rendrait pas compte que dans sa vie privée, dans sa vie de tous les jours, il est rempli de colère, d'impatience, d'animosité, puis qui continuerait à dire « Ah ben moi, je suis parfait en Christ, ça va bien, ça va bien ». Il vit sur son petit nuage là-haut, en ayant de la parole de Dieu une idée théorique, mais sans qu'elle devienne pratique dans sa vie de tous les jours. Et c'est pour ça que Paul, il prie, il dit, pour que vous portiez du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Il faut que ce que le Saint-Esprit vous révèle là, parce que nous sommes en Christ, des êtres saints, parfaits en Christ, il faut qu'on le soit dans la pratique, bien-aimés. Hein? Donc il peut y avoir une grande différence. Et bien souvent, au début, il y en a une grande, quand le Saint-Esprit commence à nous révéler ce que nous sommes en Christ. Tout est accompli, tout est parfait. En Christ, on est assis dans les lieux célestes. En Christ, on est guéri. En Christ, on est rempli du Saint-Esprit. Mais est-ce que j'ai le discernement du Seigneur? Est-ce que j'ai toute cette connaissance spirituelle qui vient d'en haut, cette lumière, qui me montre quel est le pourcentage qui est réalisé concrètement dans ma vie? De tout ce que j'ai reçu comme révélation dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qui est pleinement réalisé ou qu'est-ce qui n'est pas encore réalisé? Donc vous voyez, j'ai besoin de l'action du Saint-Esprit dans ma vie pour qu'il éclaire ce que j'ai reçu de la parole de Dieu, pour qu'il me montre non seulement si je l'ai bien compris, mais si je l'ai mis en pratique par les fruits que je porte. Il y a deux extrêmes à éviter. Le premier extrême, c'est l'incrédulité complète. On annonce la parole, ça rentre pas, il n'y a pas de fruits, hein, donc on est dans l'incrédulité. Ça, c'est une église morte. Une église incrédule, c'est une église morte. Mais l'autre danger, l'extrême différent est aussi grave, ça serait les chrétiens qui auraient reçu un excellent enseignement ou qui auraient reçu la révélation de ce qu'ils sont en Christ, mais une révélation théorique et qui ne se préoccuperaient pas du tout de le traduire concrètement dans leur vie de tous les jours, dans leurs paroles, dans leurs actions, dans leurs gestes, dans leurs comportements, dans tout quoi. Et qui auraient les deux yeux dans les nuages, pas les pieds sur terre du tout, et qui ne se rendraient pas compte que, en fait, dans leur vie, ce n'est pas réalisé. Alors que c'est pour ça que Paul leur dit, je veux que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc il faut que ce soit une vraie connaissance spirituelle qui est donnée par le Saint-Esprit et par la parole, qui me donne la vraie foi de Dieu, de ce que Jésus a accompli, de ce que je suis en lui, et cette vraie foi va produire en moi des fruits correspondants qui vont se traduire par des actions, des œuvres puissantes, des œuvres de Jésus dans ma vie. Il faut qu'on ait vraiment, tous les jours de notre vie, un esprit humble et bien disposé. L'orgueilleux, c'est celui qui resterait au niveau de la théorie, qui dirait « moi, en Christ, je suis tout », et puis qui ne voit pas que dans la pratique, ce n'est pas réalisé.
J'en connais comme ça des églises ou des chrétiens qui ont complètement dérapé dans un orgueil spirituel épouvantable, qui se sont contentés de proclamer les grandes vérités de la parole sans se préoccuper de les mettre en pratique. Et ça, c'est le pire des cas, parce que Dieu ne veut pas qu'on reçoive une connaissance théorique de sa parole. Il veut nous illuminer le cœur, par son esprit déverser sa parole dans notre cœur pour qu'on marche d'une manière pratique dans ce qu'on a eu comme révélation. Et comme tout se fait par la foi, il faut vraiment que nous utilisions l'arme de la parole et que nous nous ouvrions à toute l'action du Saint-Esprit pour que la parole devienne pratique dans nos vies. Il faut qu'elle devienne pratique dans nos vies. Il faut que nous ayons ce discernement qui nous permet de dire « Seigneur, je sais qu'en Christ, je suis parfait, je suis saint, mais j'ai l'humilité de reconnaître, Seigneur, qu'aujourd'hui, dans ma vie pratique, eh bien, c'est pas encore bien réalisé. Et j'ai besoin davantage, c'est pour ça que Paul priait pour eux, j'ai besoin davantage de révélations profondes dans mon cœur. J'ai besoin que tu déverses profondément ta parole, qu'elle produise en moi la foi véritable qui vient d'en haut, pour que cette foi produise des œuvres. Si vraiment je crois dans mon cœur, mais avec la foi de Jésus, que je suis sanctifié en Christ, que je suis parfait en Christ, que je suis guéri en Christ, que je suis délivré de toute la puissance des ténèbres en Christ, avec la foi de Dieu qui m'est donnée par la parole et l'action profonde du Saint-Esprit dans mon cœur, à ce moment-là, j'ai dans mon cœur d'abord une ferme assurance que ces choses, je les verrai s'accomplir. Et en même temps, j'ai dans mon cœur l'action vivante du Saint-Esprit qui va me les faire accomplir, parce que la foi de Dieu produit toujours son effet, toujours. Et si je crois que je suis guéri en Christ, je prends l'exemple de la guérison, parce que j'ai reçu dans mon cœur la révélation de la parole qui s'est chargée de mes maladies et de mes infirmités, qu'en Christ je suis guéri, si j'ai cette tranquille assurance, parce que j'ai médité cette parole, le Saint-Esprit l'a illuminé dans mon cœur, il me l'a fait rentrer dans mon cœur de manière paisible et douce, comme le Saint-Esprit est capable de le faire. J'ai dans mon cœur cette tranquille connaissance d'en haut qui est déversée, qui me donne une paix complète, une assurance totale. Et là, je peux dire dans mon cœur, parce que j'ai cette paix, Seigneur, en toi, je sais que je suis guéri, mais ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de pratique dans mon cœur, je sais que je le verrai s'accomplir. Je suis en train de produire les œuvres correspondantes. Toutes mes actions, toutes mes paroles traduisent le fait que cette vérité est dans mon cœur. Elle est plantée dans mon cœur. Et c'est quelque chose de vrai, d'authentique, de sincère. C'est pas quelque chose que j'essaye de produire par mes paroles. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'ai une parole positive et que je confesse la parole de Dieu. Alors je vais confesser que je suis guéri, mais dans le fond de mon cœur, si je suis honnête devant Dieu, que je me place devant Dieu, je sais que j'ai un petit doute. Et que tant que j'ai ce petit doute, je ne suis pas honnête de dire que je suis guéri dans ces meurtrissures, parce que j'ai un doute. Je devrais confesser au Seigneur mon doute et dire, Seigneur, je n'ai pas encore cette pleine, tranquille assurance dans mon cœur qui me permet de dire, mais alors dans la paix totale et dans l'authenticité totale et dans l'assurance complète, Amen, Seigneur, je suis guéri. Même si les analyses sont mauvaises, même si tous les docteurs du monde m'amènent leurs feuilles d'analyse en me disant « mais regarde comme c'est mauvais ». Si j'ai cette paix dans le cœur, je ne serai pas troublé. Je dirai « d'accord, c'est mauvais », mais dans mon cœur, dans la paix, je sais que mon Dieu est vivant. Il m'a fait cette promesse et je la verrai s'accomplir, docteur. Et toi, tu la verras, peut-être la prochaine analyse que tu vas me faire, ou quand Dieu le voudra, mais je sais dans mon cœur que ça va se manifester. Je le sais. Vous voyez la différence entre la vraie et la fausse foi? La fausse foi, elle se contente de proclamer les choses, mais il y a un doute. Il y a un petit doute quelque part. Il y a quelque chose qui coince, et on le sait, et on ne veut pas l'admettre. Ça, c'est être malhonnête. Alors que la vraie foi consiste à avoir la révélation de la parole du Seigneur. Parce qu'on a médité cette parole, on a prié comme Paul dit, je ne cesse de prier pour vous, pour que vous soyez remplis de la connaissance d'en haut. Qu'est-ce que c'est la connaissance d'en haut? C'est la révélation de la parole du Seigneur, dans un cœur qu'il a reçu, et ça y est, c'est fait, alléluia. Je le sais dans mon cœur, je le sais. Quand Satan arrive avec ses gros sabots,
pour me faire douter, ou avec ses symptômes et ses douleurs, ou quand les médecins, les analyses arrivent avec tout ce qui est mauvais, eh bien, je sais dans mon cœur que c'est un mensonge de l'ennemi. Je le sais, parce que j'ai la paix de mon cœur. Pourquoi? Parce que Dieu m'a parlé. Dieu a dit. Et cette parole est restée dans mon cœur, elle est rentrée tranquillement, paisiblement. Vous savez, la foi, c'est pas un combat pénible où on commence par serrer les dents et les coudes, et puis à se forcer à rentrer dans les promesses du Seigneur. La foi, c'est un don de Dieu qui nous vient par sa parole et par le Saint-Esprit, dans un cœur qui accepte cette parole, qui la reçoit, qui la médite, qui croit simplement ce que le Seigneur a dit, et qui la garde sans aucun doute. On fait confiance, mais à 100%. C'est pas une confiance, Seigneur, je te fais confiance tant que les analyses me disent pas que c'est trop grave. Ça, c'est pas une confiance à 100%. Mais la confiance à 100%, Seigneur, je te fais confiance, quels que soient les résultats des analyses, quel que soit ce que les gens me diront. Vous savez, j'ai été quelquefois dans des situations où j'avais des cernes comme ça, des douleurs partout, et puis où il suffisait de me voir pour qu'on me dise « Ah, mais que tu dois être vraiment malade, toi. Ça va pas du tout en ce moment. » Et il fallait vraiment que, dans mon cœur, j'ai la parole tranquille du Seigneur pour pouvoir résister à cette marée d'incrédulité qui essayait de m'envahir à cause de ce que les autres me disaient, de ce qu'ils voyaient simplement. C'est ça le bon combat de la foi. C'est partir d'une assurance tranquille qui m'est donnée par le Seigneur dans le cœur et pouvoir résister fermement à cette marée noire qui arrive de l'extérieur, qui voudrait m'envahir de doutes et d'incrédulité par l'action de Satan et de ses doutes. Alors que la parole du Seigneur, elle est claire, elle est nette. On a affaire à un Dieu qui est fidèle et qui est merveilleux. Et vous savez, ça réjouit le cœur du Seigneur de voir un de ses enfants saisir sa parole et dire « Papa, je sais que tu ne mens pas. Papa, je sais que tu ne mens pas. Tu n'es pas un homme pour mentir. Je suis ton fils, je suis ta fille. Tu as des bonnes choses en réserve pour moi. Tu vas m'éclairer, tu vas me montrer le pourquoi. Tu as besoin de m'éclairer, mon Père, parce que j'ai besoin de savoir pourquoi ces choses m'arrivent ou pourquoi ça traîne. Pourquoi, Seigneur? Mais si tu as quelque chose à me montrer, tu me montres. Mais moi, dans mon cœur, je suis en paix avec toi. Je sais que j'ai affaire à un Dieu de grâce qui m'aime, qui a donné une parole, qui est puissant pour l'accomplir, qui est fidèle pour l'accomplir, qui veut des bonnes choses pour ses enfants et qui ne veut pas les voir entre les mains de Satan et entre les mains de toutes les œuvres de Satan qu'il a conçues pour détruire les enfants du Seigneur. Ça, Dieu n'en veut pas. Dieu est jaloux de ses enfants. Vous savez que quand quelqu'un touche à l'un des enfants du Seigneur, il touche à la prunelle de ses yeux. C'est comme quand on touche à Israël, on touche à la prunelle des yeux du Seigneur. Donc si Satan, ou si l'incrédule ou le méchant de ce monde essaye de te toucher, il est en train de toucher à la prunelle des yeux du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut veiller à ce qu'on laisse rentrer en nous. On ne doit laisser rentrer que la bonne parole du Seigneur. Et se fermer complètement à tout ce que le monde, à tout ce que Satan, à tout ce que l'Église incrédule voudrait faire rentrer dans notre cœur pour nous faire douter, nous faire chuter. On doit se fermer. Comme Jésus s'est fermé, il est dit qu'il a durci son front, il était aveugle, sourd et muet à tout ce qui n'était pas la volonté de son Père. Il était fermé à tout ce qui n'était pas la volonté de son Père. Soyons comme ça, soyons ouverts les uns aux autres dans une communion fraternelle sincère, mais soyons fermés à tout ce qui est mauvais qui peut provenir de nos frères ou de nos sœurs, ou du monde, ou de Satan, parce que vous savez que Satan peut se servir de nos frères et de nos sœurs. Il s'est servi de Pierre pour essayer d'empêcher Jésus d'aller à la croix. Jésus a bien discerné que Satan était derrière cette parole de Pierre. « Seigneur, tu n'iras jamais à la croix, un moi vivant ?» Non. Satan, arrière de moi. Tu ne m'empêcheras pas d'aller à la croix, dit Jésus. Donc si nous discernons que l'incrédulité veut rentrer en nous par un frère, une sœur, quelqu'un de notre famille, etc., eh bien, on ne va pas forcément leur dire arrière de moi Satan. Mais je sais d'où ça vient, parce que dans mon cœur, j'ai été éclairé par la parole du Seigneur, et je peux faire la différence entre la parole du Seigneur et une parole qui n'est pas du Seigneur. Et pouvant faire la différence, on peut repousser ce qui n'est pas du Seigneur. C'est pourquoi il est dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, pour que vous soyez remplis de la connaissance d'en haut,
de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous voyez, c'est l'esprit qui est touché, c'est pas l'intelligence humaine, le cerveau, c'est pas nos sentiments, c'est notre esprit qui est touché par la parole du Seigneur. Quand notre esprit est touché par la parole du Seigneur, c'est gagné. C'est la parole du Seigneur qui est dedans et qui produit la foi. Et à ce moment-là, la foi produit les œuvres. La foi produit les œuvres. Toujours, toujours, toujours. Si tu crois dans ton cœur sans douter que tu as été guéri par les meurtrissures du Seigneur, ça produira à 100% les œuvres correspondantes. Tu verras la guérison se manifester. Si tu crois dans ton cœur que tu as été délivré de toute la puissance de Satan dans une foi tranquille et paisible, parce que Dieu te le dit, tu le verras s'accomplir. Tu verras s'accomplir et Satan ne pourra pas garder ses griffes sur ta vie. Quelles qu'elles soient les promesses du Seigneur, quelles qu'elles soient. Et il dit, pour lui être entièrement agréable au Seigneur. Nous réjouissons le cœur de Dieu quand nous portons toutes sortes de bons fruits pour lui. De bons fruits qui sont le produit de la foi, qui est le produit de sa parole en nous. Et fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Persévérants et patients. Jusqu'à ce que tout ce que Dieu nous a promis se manifeste. N'oublions pas que Dieu nous a promis qu'il nous destinait à être semblables à Jésus. Pas seulement de manière théorique en Christ dans les lieux célestes, mais là, ici-bas, maintenant, sur la terre. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, saint comme il est saint. Donc Dieu nous destine, toi et moi, il nous destine à être semblables à Jésus. C'est-à-dire parfait comme il a été. Et on ne doit pas garder le moindre doute quant à cette possibilité de le voir concrètement réalisé. Il y a trop de chrétiens qui disent ce n'est pas possible ici-bas d'être parfait. Ce n'est pas possible d'être saint, manifesté comme Jésus. D'accord, là-haut, dans le ciel, on le sera tous. Mais ce n'est pas ça que Jésus a dit. Jésus a dit, soyez parfaits ici-bas, là. Il parlait à ses disciples. Soyez saints comme votre Père céleste est saint, parfait comme il est. Ça veut dire que c'est possible. Et c'est possible parce que tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. J'ai affaire à un Dieu qui est capable de changer une pierre en adorateur. Il a pris la poussière là de la terre pour faire un homme, il a soufflé sa vie et c'est devenu un être vivant. Tu ne crois pas que la puissance de Dieu en toi, par sa parole, est capable de produire sa perfection en toi, mais de manière concrète, dans la vie de tous les jours. Et si tu commences à le croire, bien-aimé, tu vas le voir s'accomplir. Jour après jour, tu verras la perfection grandir en toi de manière concrète. La sainteté se manifester. Pourquoi ? Parce que tu le crois. Tu le crois parce que Dieu l'a dit. Parce que c'est sa puissance qui le fait en toi, c'est pas toi qui le fais par tes efforts. Donc nous avons besoin de tous ces ingrédients. Il y a la parole du Seigneur qui nous est révélée, qui doit être transmise par des serviteurs et des disciples fidèles. Cette parole, elle doit être reçue dans un cœur honnête et bon. Elle est toujours accompagnée du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est celui qui donne la révélation de la parole et de la vérité. Donc je reçois la parole qui m'est donnée par mon Dieu dans un cœur honnête et bon, et par la puissance du Saint-Esprit. Si je reste attaché à mon Seigneur Jésus, le Saint-Esprit et la parole qui habite en moi vont travailler, d'une part pour me la révéler de manière spirituelle, et en me la révélant de manière spirituelle, le Saint-Esprit va aussi me révéler dans quel état je suis maintenant, et je verrai la différence, d'une part ce que je suis en Christ et ce que je suis concrètement, et parce que le Saint-Esprit me révèle ça dans l'esprit, je reçois la foi pour devenir concrètement ce que je ne suis pas encore, mais que je suis déjà en Christ.
Vous voyez, je suis en train de devenir concrètement ce que je suis déjà en Christ. Et pour ça, j'ai besoin de la révélation du Saint-Esprit, de sa parole, que je reçois dans mon esprit, dans mon cœur. Le cœur, c'est l'esprit. Je crois sans douter, et à ce moment-là, tous les ingrédients sont réunis pour que la puissance du Saint-Esprit travaille à manifester ce que j'ai reçu dans mon cœur. Que ce soit la guérison, la délivrance, la perfection, la sainteté, toutes les promesses du Seigneur, c'est comme ça, l'enlèvement, le ciel, tout m'est donné de cette même manière. Alors vous voyez qu'il est important d'avoir un cœur honnête devant Dieu. Honnête, ça veut dire, Seigneur, je ne vais pas me bourrer la tête en étant un prétentieux pour dire que je suis déjà concrètement ce que je suis en Christ dans les cieux. C'est pas vrai. Je vais reconnaître honnêtement qu'il y a une différence. Par contre, je vais dire, Seigneur, je crois de tout mon cœur que en toi, je suis déjà dans la perfection, dans la sainteté, et que je ne doute pas que tu vas le manifester dans ma vie ici-bas, parce que je crois simplement. Je suis attaché à toi et je crois. Mais chaque fois que je vais faire un faux pas, chaque fois que je vais faire un péché, je ne vais pas prétendre que c'est rien du tout et que je n'ai même pas besoin de demander pardon à Dieu parce que je suis déjà parfait. Je vais le reconnaître parce que le Saint-Esprit va agir pour me convaincre de péché. Je vais te demander pardon. J'aurai constamment besoin du sang de Jésus et de l'humilité du Seigneur Jésus pour me reconnaître tel que je suis maintenant, concrètement. Reconnaître mes torts, mes faiblesses, les confesser à Jésus d'un cœur joyeux et repentant, recevoir son pardon et continuer à avancer dans la perfection qu'il est en train de manifester dans ma vie. Alléluia. Et au verset 12, il dit « Rendez grâce au Père. Merci Seigneur. » Ça veut dire « Merci Papa. » Rendez grâce au Père en français courant, ça veut dire « Merci Papa. » Hein? Merci Papa. Pourquoi? Parce que tu m'as rendu capable par la foi. Tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est merveilleux. Dieu veut que toute sa plénitude habite en nous. Et pour ça, nous devons veiller jalousement à ne rien laisser rentrer dans notre cœur que la parole du Seigneur. Il y a trop de messages qui sont donnés aujourd'hui qui ne sont pas la parole pure du Seigneur. Il y a trop de livres où il y a des mélanges avec des choses qui sont de Dieu et qui ne sont pas de Dieu. Veillons jalousement à ne laisser rentrer, faisons-en un sujet de prière pour nous et pour les autres. Seigneur, que seule ta parole rentre. Que tu me donnes le discernement pour faire le tri des prophéties, ne prendre que ce qui est bon, laisser ce qui est mauvais. Dans tout ce qui se passe actuellement dans le monde, Seigneur, donne-moi le discernement pour prendre ce qui est bon, ce qui vient de toi, et rejeter ce qui ne vient pas de toi. Et j'aimerais quand même, en terminant, lire au chapitre 2 de Colossiens toujours, le verset 6. Ainsi donc, puisqu'il vient d'expliquer ce que je viens de commenter là, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, c'est-à-dire par la foi, on l'a reçu par la foi, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Vous voyez l'importance de l'enseignement de la parole. Tout vient de la parole, qui est enseignée dans la vérité, reçue et confirmée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et abonder en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et une vaine tromperie, en s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Prenons garde, bien-aimés, ne laissons pas rentrer les traditions des hommes, les rudiments du monde. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Par la foi,
en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est ça qui forme la base de notre foi. C'est ça le fondement de notre foi. Et c'est là-dessus que le Saint-Esprit peut bâtir quand ces choses habitent dans nos cœurs par la foi, parce qu'on a eu la révélation spirituelle de ces choses par le Saint-Esprit. Vous imaginez la révolution que ça produit dans une vie. Quand ce que je viens de lire là habite dans ton cœur par la foi, vous pouvez voir la révolution que ça va produire. Quand on voit l'œuvre parfaite de Jésus, qu'il a vaincu ses puissances, ses dominations, il m'a fait ressusciter en lui et avec lui, mourir en lui, toute ma vie passée, tout ça crucifié, mais ça mérite qu'on y médite souvent, qu'on médite ces choses souvent, dans un esprit de prière, en suppliant, en disant « Seigneur, que toute la plénitude de cette connaissance spirituelle rentre dans mon cœur, parce que je veux produire des fruits pour toi, et ces fruits s'appuient sur cette parole-là. » Et ça va me permettre de mettre à mort les membres qui sont sur la terre. Je vais le faire par la foi, parce que je sais ce que je suis en Christ. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Alléluia. Gardons toujours à l'esprit l'importance qu'il y a de vivre une foi vraie, véritable, qui est capable de voir si je mets en pratique les choses que je crois, si je produis le fruit correspondant à ce que j'ai dans le cœur. S'il y a encore une différence, ça constitue un péché que je dois confesser au Seigneur dans la foi pour en être lavé et une incitation à continuer à m'approcher du Seigneur pour recevoir davantage de foi, davantage de révélation en esprit de ce que le Seigneur va accomplir dans ma vie, que je possède déjà en Christ. C'est merveilleux, la vie en Christ. Alors soyons comme des colosses spirituels. Vous savez ce que c'est un colosse? C'est un géant. Eh bien, soyons des colosses spirituels pour le Seigneur, remplis de foi, d'espérance et d'amour. Tout ça qui nous est donné par la parole et par l'Esprit du Seigneur. Soyons remplis de foi, d'espérance et d'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Combien ta parole est merveilleuse, Seigneur. Tu l'as vraiment sortie de ton cœur même. Et je veux t'en rendre grâce, Seigneur, parce que Jésus est la parole vivante. Et cette parole écrite que nous serrons sur notre cœur, tu veux la rendre vivante dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, tu désires ardemment que toutes tes promesses s'accomplissent. Que toute ta parole devienne vivante dans nos cœurs, que nous soyons transformés de jour en jour par ta parole pour devenir de plus en plus semblables à toi. Je veux simplement te dire merci Seigneur. Travaille par ton esprit dans mon cœur pour me faire comprendre ces choses et me permettre de produire un fruit qui t'est toujours agréable Seigneur. Pardonne chaque fois que je suis à côté Seigneur, chaque fois que je produis un fruit qui t'est désagréable, où je laisse encore la chair s'exprimer, ou ces choses qui te déplaisent, pardonne, Seigneur. Apprends-moi, enseigne-moi. Enseigne-moi, Seigneur, j'ai un cœur ouvert à l'action de ton esprit. Enseigne-moi que ces choses passent dans ma vie, dans la pratique de ma vie, pour que tu en sois glorifié, que je produise tous les fruits de ton esprit. Au nom de Jésus, merci mon Père. Amen. Amen.